finalement dans tous les domaines de l'immobilier, mais principalement le courtage. Parce que moi qui ai vu aussi la gérance, on n'est pas tellement mieux vu. Je te rassure. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a eu des abus dans le passé, un peu des gens qui n'étaient pas formés, des cow-boys qui n'ont pas fait un travail de qualité en fait, simplement. Et que du coup, c'est pas dans l'intérêt de l'acheteur et c'est aussi pas dans l'intérêt du vendeur. Parce que quand on connaît la complexité de ce domaine, les servitudes, les droits d'option, droits de réméré, etc. Enfin, je vois pas comment quelqu'un qui ne connaît pas le domaine peut vraiment conseiller et expliquer ça aux gens. On n'est pas obligé d'étaler notre science, si tu me permets l'expression, mais il faut qu'on sache expliquer de façon simple aux gens en vulgarisant, de se dire, ben voilà, si vous faites ça, ça va plus ou moins prendre tant de temps, voici les implications et ça coûte tant. Et je vous conseille plutôt pas faire ça, mais faire cette autre alternative. Et je pense que c'est ce conseil qui manque, et ce conseil passe où ? Par un certain nombre d'expériences approuvées par le métier. C'est-à-dire, on peut voir un courtier sur les réseaux pendant 2-3 ans, mais après il disparaît. On ne le voit plus, on ne sait pas où il est passé, etc. Et ça, c'est le problème des gens, je pense, qui ne sont pas formés et qui cherchent le bénéfice à court terme. Et c'est pour ça que moi, je crois en la formation, parce que quand on est formé, quand on a les clés, quand on a les codes, on sait expliquer. Après, bien sûr, à la formation technique et académique, il faut des compétences sociales et savoir expliquer aux gens et savoir travailler et avancer avec eux.